Je n'aurais jamais imaginé qu'une nuit avec Max, mon chien, deviendrait inoubliable. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 32 ans. Voilà plusieurs semaines que mon mari, Étienne, est parti pour un nouveau voyage d'affaires. Chaque fois qu'il s'absente, la maison dans notre paisible village de Saint-Rémy-de-Provence semble déserte, presque oppressante. C'est une vieille bâtisse en pierre, avec un jardin où Max et moi aimons passer du temps. Max est un labrador fidèle que nous avons adopté quand il était un chiot maladroit, il y a plus de 6 ans. Depuis, il est mon compagnon inséparable, surtout dans ces moments où Étienne est absent. Cette nuit-là, le silence pesait plus lourd que d'habitude. J'avais essayé de le chasser avec de la musique, la télévision, puis un livre audio, mais rien n'y faisait. Le dîner était froid, un simple reste réchauffé, et je me suis affaissée dans le canapé avec un verre de vin. Max était là, étalé sur le parquet, à mes pieds, comme s'il sentait que j'avais besoin de lui. Sa fourrure douce sous ma main me réconfortait. « Ce soir, c'est juste toi et moi », murmurai-je à peine, la voix tremblante. Il répondit par un petit soupir satisfait, sa queue battant doucement le sol. Max n'est pas qu'un chien. C'est mon confident silencieux. Quand Étienne travaille tard ou voyage, c'est lui qui comble le vide. Ses yeux marrons ont une profondeur qui semble comprendre mes émotions les plus secrètes. Je me suis laissé bercer par cette présence apaisante, mon esprit vagabondant entre nostalgie et solitude. Je regardais des photos sur mon téléphone, des amis souriants entourés de leur famille, et cela creusait un peu plus le silence de ma propre vie. Max posa sa tête sur mes genoux, et un sourire me fendit les lèvres malgré tout. Je caressai son pelage avec tendresse. « Tu es un bon garçon, Max. » Sa queue s'agita encore, un souffle de vie dans cette maison immobile. Ces instants simples me rappelaient combien je lui étais reconnaissante pour son amour inconditionnel, un amour qui, même s'il ne remplaçait pas la présence d'Étienne, adoucissait la solitude. Le vin m'aidait à calmer mes pensées, et je me laissais aller, blottie contre Max, sentant que, pour un soir, je n'étais pas vraiment seule. Alors que la nuit avançait, je sentis une étrange mélancolie m'envahir, mêlée à une curiosité sourde. Était-ce juste la fatigue, ou quelque chose de plus profond s'éveillait en moi? Max, fidèle et silencieux, semblait garder un secret, comme s'il comprenait que cette nuit ne serait pas comme les autres. Je ne savais pas encore que ce moment allait bouleverser ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La soirée s'était installée doucement, enveloppant notre maison de Saint-Rémy-de-Provence dans une obscurité paisible, mais pour moi, chaque minute semblait lourde, presque étouffante. La présence d'Étienne me manquait cruellement, même si je savais qu'il travaillait dur pour assurer notre confort. J'avais appris à vivre avec ces absences prolongées, mais parfois, la maison semblait devenir un piège silencieux dont je ne pouvais m'échapper. Max, mon fidèle labrador, était mon seul refuge. Ce chien aux yeux noisettes, toujours plein de douceur, avait cette capacité incroyable à apaiser mes angoisses. Il s'allongeait souvent près de moi, sa tête posée sur mes genoux, comme s'il comprenait sans un mot ce que je ressentais. Ce soir-là, alors que je regardais distraitement la télévision, je sentis son regard posé sur moi, intense et bienveillant. C'était comme s'il voulait me dire « Je suis là, tu n'es pas seul ». Le dîner avait été simple, un plat réchauffé que j'avais mangé mécaniquement, sans goût ni envie. Je me sentais fatiguée, usée par la routine, par le silence qui s'étendait autour de moi. Étienne était souvent en déplacement, ses voyages d'affaires s'allongeant de plus en plus, et moi, j'étais laissée seule à gérer cette maison qui, peu à peu, perdait de sa chaleur humaine. Max était ma bouée de sauvetage, mon compagnon dans ce vide qui m'étreignait. Je me surpris à parler à Max, comme si sa présence pouvait combler un manque plus grand. Tu sais, Max, parfois je me demande si Étienne se rend compte de tout ce temps qu'il passe loin de nous. Sa tête se redressa, ses oreilles frémirent, et ses yeux se plongèrent dans les miens avec une telle intensité que mon cœur se serra. C'était une connexion que je ne savais pas expliquer, une complicité silencieuse mais puissante. Ce soir-là, je me sentais plus vulnérable que jamais. Le poids de la solitude me tombait dessus sans prévenir, et malgré la chaleur du corps de Max contre mes jambes, une sensation d'abandon s'insinuait en moi. Je ne voulais pas me plaindre, je savais que c'était la vie que nous avions choisie, mais je ne pouvais pas m'empêcher de rêver à autre chose, à une présence plus constante, à un lien plus fort. Max me regardait, fidèle et doux, et j'avais l'impression, pour un instant, que tout irait bien. Pourtant, au fond de moi, un sentiment étrange grandissait, une intuition floue que cette nuit ne serait pas ordinaire, que quelque chose d'inattendu allait se produire. Je n'étais pas encore prête à comprendre, mais mon cœur battait plus fort, comme si une tempête invisible se préparait à bouleverser mon existence paisible. Les jours précédant cette nuit pesante, j'avais commencé à sentir une tension sourde monter en moi, comme un murmure insistant que je refusais d'écouter. La routine semblait s'éterniser, et chaque absence d'Étienne creusait un peu plus le fossé entre nous.
Notre maison à Saint-Rémy-de-Provence, pourtant si chaleureuse avec ses murs en pierre et ses volets bleus, paraissait soudain bien vide. J'avais l'impression que le silence s'y installait pour ne plus jamais partir. Ce qui avait déclenché cette soirée particulière, c'était une journée ordinaire, marquée par une fatigue lourde et une solitude pesante. Étienne m'avait appelé brièvement, sa voix distante au bout du fil, prise dans ses obligations professionnelles. Je l'avais écouté, mais au fond, je savais que nos échanges se limitaient désormais à ces instants brefs, dénués de cette complicité qui autrefois nous unissait. Max, comme toujours, était resté mon ancrage. Ce labrador au pelage doré et aux yeux si expressifs semblait deviner mes émotions avant même que je n'aie besoin de les formuler. Ce jour-là, alors que je préparais le repas, il était couché près de la porte de la cuisine, la tête levée à chaque bruit, attentif à mon moindre geste. Son regard doux m'apaisait, et je me surprenais à lui parler comme à un confident, lui confiant mes doutes et mes peurs. Le vide laissé par Étienne devenait plus cruel à mesure que les jours passaient. Sa présence physique se faisait rare, ses absences s'allongeaient, et je peinais à trouver un équilibre. Je me demandais souvent si lui aussi ressentait ce creux dans notre relation, ou si la distance avait créé une barrière invisible, un silence plus profond que les mots. Cette réflexion m'obsédait, et je me sentais parfois piégée dans un rôle que je n'avais pas choisi, celui de celle qui attend et espère. Ce soir-là, alors que le ciel s'assombrissait doucement, je m'étais installée dans le salon, une couverture sur les jambes, un verre de vin à la main. Max s'était blotti contre moi, sa chaleur douce et rassurante apaisant un peu mon cœur tourmenté. Je sentais ses respirations régulières, et c'était comme si, dans ce simple contact, il me transmettait une force silencieuse. Je me perdis dans mes pensées, repensant à notre vie, à ce que nous avions construit ensemble, et à ce qui s'était effrité sans que je ne m'en rende compte. Étienne était un homme bon, travailleur, mais parfois, l'amour semblait s'effacer derrière les responsabilités. Max, pourtant, restait là, fidèle, inébranlable, une présence constante dans ce tumulte silencieux. Quand la nuit tomba vraiment, le silence s'épaissit, et je sentis une tension nouvelle, presque électrique, dans l'air. Quelque chose allait arriver, quelque chose que je ne pouvais encore deviner, mais que mon instinct me soufflait avec insistance. Max, lui, semblait prêt, attentif, comme s'il percevait déjà ce qui allait bouleverser notre monde tranquille. Ce soir-là, alors que l'horloge de la cuisine sonnait 10 heures, la maison de Saint-Rémy-de-Provence semblait plongée dans un calme presque surnaturel. Max était allongé à mes pieds, ses yeux brillants fixant la porte d'entrée comme s'il attendait quelqu'un ou quelque chose. Je sentais cette même attente, une tension invisible qui me nouait le ventre. Étienne était encore en voyage, et pourtant, une étrange agitation emplissait l'air, brisant cette routine si familière. Je m'étais installée dans le grand canapé en velours bleu, mon verre de vin à moitié vide posé sur la table basse. La lumière tamisée des lampes créait une atmosphère douce, presque sensuelle, qui contrastait avec le poids oppressant de la solitude. Je portais une robe légère en soie couleur prune, ses bretelles fines laissant deviner mes épaules nues, tandis que mes jambes étaient délicatement croisées, mon pied glissant dans une chaussure à talons bas, élégante mais confortable. Un collier fin en or reposait sur mon cou, et mes cheveux châtain clair étaient détachés, tombant en vagues souples autour de mon visage. Max tourna la tête vers moi, et je lui caressai l'arrière des oreilles, sentant la douceur de son pelage sous mes doigts. Nos regards se croisèrent, et ce simple échange me réchauffa le cœur. Ce soir, tu es mon seul repère, murmurai-je, la voix à peine audible, presque un souffle. Son museau effleura ma main, un geste tendre qui me fit frissonner. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, brisant le silence. Max se redressa d'un coup, les oreilles dressées, le corps tendu. Je me levai lentement, mon cœur battant plus vite, et m'approchai de la porte-fenêtre qui donnait sur le jardin. La nuit était claire, la lune éclatante éclairant les rosiers et les oliviers qui bordaient notre propriété. Pourtant, dans cette lumière argentée, une silhouette se dessina, mouvante et indistincte. Je sentis un frisson parcourir mon échine. Était-ce un voisin? Un inconnu? Ou quelque chose de plus inquiétant? Max aboya soudain, un aboiement bref mais chargé d'alerte. Mon instinct me poussa à verrouiller la porte, à tirer les rideaux. Mais avant que je ne puisse bouger davantage, la silhouette disparut, avalée par l'ombre des cyprès. Je restai figé, le souffle court, sentant la présence de Max tout contre moi, sa chaleur rassurante contre ma jambe. Ce moment suspendu semblait chargé d'une signification que je n'arrivais pas à saisir. Était-ce simplement mon imagination, amplifiée par la solitude et l'alcool? Ou bien cette nuit allait-elle vraiment changer mon existence, faire basculer mes certitudes? Je retournai au canapé, mes mains légèrement tremblantes, et m'installai à nouveau avec Max, dont la vigilance ne faiblissait pas. Je posai ma tête contre son pelage chaud,
fermant les yeux pour tenter de calmer l'agitation qui grondait en moi. Mais dans le silence de cette nuit inhabituelle, je savais que quelque chose de profond venait de se déclencher, prêt à bouleverser la fragile tranquillité de ma vie. Le lendemain matin, le soleil filtrait doucement à travers les volets en bois de notre chambre, projetant des rayons dorés sur le parquet ancien. Je me réveillai avec le léger tintement de la queue de Max frappant le sol en rythme, comme un métronome familier qui me rappelait à la réalité. La nuit précédente avait laissé une trace indélébile dans mon esprit, un mélange d'inquiétude et de curiosité qui ne voulait pas s'estomper. Je m'appelais Camille, j'avais 32 ans, et depuis des années, mon compagnon Max et moi partagions une complicité unique dans notre maison de Saint-Rémy-de-Provence. Mais cette nuit-là, un voile nouveau semblait s'être posé sur notre quotidien. Étienne, mon mari, toujours en voyage d'affaires, semblait de plus en plus distant, et je me retrouvais souvent seule avec mes doutes et mes peurs. Ce matin, la routine reprenait son cours, mais quelque chose en moi avait changé. Je me levai lentement, enfilant une robe en coton légère, couleur crème, qui flottait doucement autour de mes jambes. Mes pieds nus effleuraient le sol frais tandis que Max me suivait, fidèle, ses yeux brillants d'une intelligence presque humaine. Je lui attrapai la laisse, prête à sortir pour notre promenade matinale, ce rituel qui m'apportait calme et sérénité. Nous traversâmes les ruelles étroites du village, où l'odeur du pain frais et des lavandes embaumait l'air. Les habitants se saluaient d'un signe de tête, et le chant des oiseaux accompagnait nos pas. Max trottinait joyeusement, ses oreilles flottant au vent, et je ne pouvais m'empêcher de sourire devant son insouciance. Pourtant, au fond de moi, un poids pesait toujours, comme une ombre discrète qui suivait chacun de mes gestes. En arrivant au parc, je lâchai Max de sa laisse. Il s'élança aussitôt, courant après une écureuil avec une énergie débordante. Je m'assis sur un banc en bois, laissant le soleil réchauffer ma peau. Je caressai doucement mes bras, essayant de calmer les frissons d'angoisse qui montaient en moi. Je repensais à la silhouette mystérieuse aperçue la veille, à cette impression que quelque chose d'inconnu s'était immiscé dans ma vie. Max revint vers moi, haletant, et posa sa tête sur mes genoux. Je lui parlais doucement, comme si ses oreilles pouvaient comprendre mes tourments. Tu sais, Max, je ne sais plus vraiment où je vais. Étienne est loin, et parfois, j'ai l'impression que notre vie n'est qu'une succession d'attentes et de silences. Ses yeux noisettes me fixaient, emplis d'une douceur réconfortante. Ce moment suspendu entre nous me fit prendre conscience à quel point j'avais besoin de soutien, de présence véritable. Max était plus qu'un chien, il était devenu mon ancre, la seule constante dans un monde qui semblait vaciller. Pourtant, au fond de moi, un sentiment d'inquiétude grandissait, comme si l'ombre de la nuit passée ne voulait pas me lâcher. Je ne savais pas encore que cette journée allait marquer le début d'une série d'événements qui bouleverseraient tout ce que je croyais savoir. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer la nuit dernière. Toute cette tension, cette silhouette dans le jardin, et cette étrange sensation qui m'avait envahi, comme si un secret se cachait juste hors de portée. Depuis que je vivais à Saint-Rémy-de-Provence, je pensais connaître chaque recoin de cette maison, chaque bruit familier, chaque ombre. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé, et je me sentais désemparée face à ce mystère. Max était là, comme toujours, fidèle et protecteur. Ses yeux marrons me fixaient avec cette intensité silencieuse qui semblait vouloir me rassurer. Je caressais doucement son pelage doré, essayant de calmer les pensées qui tourbillonnaient dans ma tête. Comment avait-on pu en arriver là? Étienne, avec ses voyages incessants, nous avait peu à peu éloignés l'un de l'autre. La maison, autrefois pleine de vie et de rire, était devenue un refuge froid, un lieu où mon cœur s'égarait dans la solitude. Je repensais à ce que j'aurais pu faire différemment. Aurais-je dû insister pour qu'Étienne passe plus de temps à la maison? Aurais-je dû lui parler de mon malaise, au lieu de le garder enfoui au fond de moi? Ces questions se heurtaient à la réalité. L'absence persistait, et avec elle, ce vide grandissant. Max était mon seul véritable lien, mon confident silencieux qui comblait ce manque par sa loyauté inébranlable. Mais cette nuit, quelque chose d'autre était survenu, quelque chose d'inattendu. Cette silhouette, cette perturbation dans notre routine. Était-ce un signe, un avertissement? Je me surpris à imaginer 1000 scénarios, certains absurdes, d'autres effrayants. Je me sentais vulnérable, exposée, mais aussi étrangement éveillée, comme si cette épreuve me poussait à affronter des vérités que j'avais longtemps ignorées. Je me demandais si Max avait perçu plus que moi, s'il avait senti le danger ou l'inconnu rôder autour de nous. Son aboiement, sa vigilance, sa présence réconfortante avaient été mon ancre dans cette nuit troublante. Pourtant, malgré tout, je sentais que ce n'était que le début. Quelque chose se préparait, un bouleversement dont je ne pouvais encore mesurer l'ampleur. Je m'efforçais de rester forte, de ne pas céder à la peur ou au doute. Mais au fond de moi, une question brûlait. Comment allais-je faire face à ce qui venait? Étienne était loin,
Et Max, aussi fidèle soit-il, ne pouvait pas tout résoudre. Ce soir-là, je réalisais que ma vie allait basculer, que cette nuit silencieuse avait réveillé un tourbillon d'émotions et de secrets prêts à éclater. Et moi, j'étais au centre de cette tempête naissante. Ce que je ne pouvais pas imaginer, c'est que cette nuit-là ne serait pas seulement troublante, mais qu'elle marquerait le début d'un enchaînement d'événements totalement inattendus. Alors que je pensais être seule avec Max et mes pensées, le calme apparent de la maison fut brisé par un son étrange, un léger grincement venant du couloir. Mon cœur s'emballa, et malgré la peur, je me levai doucement du canapé, Max à mes côtés, les poils hérissés. Je fis quelques pas dans le couloir sombre, éclairé seulement par la lueur de la lune filtrant à travers les fenêtres. Puis, soudain, une porte s'ouvrit lentement, comme poussée par une main invisible. Un frisson me parcourut l'échine, et je me demandai si mon esprit ne me jouait pas des tours. Mais non, c'était bien réel. Quelqu'un ou quelque chose était là, dans la maison. Max grogna doucement, avertissant de la présence d'un intrus. Je pris une profonde inspiration, tentant de calmer ma peur, et avançai prudemment vers la pièce d'où venait le bruit. C'est alors que je vis une silhouette familière, mais inattendue, mon frère, Julien. Il se tenait là, le visage fatigué, les yeux emplis d'une urgence que je n'avais jamais vue chez lui. « Camille, il faut que je te parle », murmura-t-il, presque à bout de souffle. Je restai figé, incapable de comprendre ce qui l'amenait ici à une heure si tardive, sans prévenir. « Qu'est-ce qui se passe » demandai-je, le cœur battant la chamade. Julien me regarda avec une intensité déroutante. « C'est à propos d'Étienne. Il y a des choses que tu dois savoir, des choses dangereuses. » Je sentis un mélange d'incrédulité et d'angoisse m'envahir. Étienne, mon mari, l'homme que je croyais connaître, cachait-il des secrets? Et pourquoi Julien me mettait-il en garde? Les questions se bousculaient dans ma tête, mais avant que je ne puisse répondre, il ajouta « Tu n'es pas en sécurité ici, Camille. » Le choc fut brutal. Toute la nuit de mystère, la silhouette dans le jardin, les absences répétées d'Étienne prenaient soudain un autre sens, beaucoup plus sombre. Max se plaça entre nous, protecteur, comme s'il sentait lui aussi la gravité de la situation. Je réalisai alors que cette nuit allait tout changer, que la vie tranquille que j'avais connue jusqu'à présent allait basculer dans un monde d'incertitude et de danger. Je n'étais pas seulement seule avec Max et mes doutes, j'étais maintenant au cœur d'un secret qui menaçait de tout détruire. Et je devais choisir, fuir ou affronter cette vérité qui s'annonçait. Le regard de Julien était chargé d'une urgence presque palpable, et ses mots résonnaient dans mon esprit comme un écho menaçant. « Camille, il faut que tu comprennes, Étienne n'est pas celui que tu crois. » Cette phrase me cloua sur place, un frisson glacé parcourant mon échine. Mon mari, mon compagnon de vie, cachait-il un secret si lourd qu'il mettait en danger notre famille? Max, à mes pieds, grogna doucement, comme s'il ressentait lui aussi l'ampleur de la révélation. Julien s'approcha, baissant la voix. J'ai découvert des choses, des dossiers, des échanges. Étienne est impliqué dans quelque chose de compromettant, quelque chose de dangereux. Il n'est pas simplement en voyage d'affaires. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il s'échappe de ma poitrine. Pourquoi ne m'avait-il rien dit? Pourquoi m'avait-il laissé dans l'ignorance totale? Je cherchais mes mots, tentant de masquer la panique qui montait. Mais, comment peux-tu en être sûr? Julien sortit une enveloppe de sa poche, la tendant avec hésitation. Lis ça. Tu dois savoir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Mes mains tremblaient en prenant l'enveloppe, mes yeux parcourant les documents qu'elle contenait. Des contrats, des photos, des échanges de messages cryptés. Tout cela pointait vers une double vie, des affaires louches, et peut-être même des menaces. Je me sentais trahi, perdu dans un océan de doutes. Étienne, l'homme que j'avais aimé, était-il un homme dangereux? Était-ce la raison de ses absences prolongées, de son silence? Max posa sa tête sur mes genoux, cherchant à me rassurer, et je me surpris à pleurer silencieusement, submergé par la peur et le désarroi. Julien continua, la voix basse mais ferme, « Il y a des gens qui le cherchent, Camille. Si tu restes ici, tu ne seras pas en sécurité. Il faut partir, partir loin, et vite. » Mais fuir signifiait abandonner tout ce que j'avais construit, toute ma vie. Et surtout, partir sans Étienne, sans comprendre réellement ce qu'il voulait protéger ou cacher. Je levai les yeux vers Max, qui me regardait avec cette fidélité sans faille, et je sus que je n'étais pas seule. Cette maison, ce village de Saint-Rémy, même si je les aimais, ne pouvait plus m'offrir la sécurité dont j'avais besoin. Le poids du secret d'Étienne était devenu une ombre menaçante qui planait sur nous. Pourtant, une part de moi refusait encore d'accepter cette vérité. Étienne, mon mari, mon amour, pouvait-il être cet homme mystérieux et dangereux que les documents décrivaient? Je devais comprendre, démêler le vrai du faux, avant que tout ne s'effondre.
Mais le temps pressait, et chaque seconde comptait. Max se leva, prêt à me suivre où que j'aille. Ensemble, nous allions devoir affronter l'inconnu, et peut-être découvrir des choses que je n'aurais jamais dû savoir. La maison semblait soudain trop petite, étouffante, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, témoins silencieux d'un secret capable de tout détruire. Je tenais les documents tremblantes, Max à mes côtés, prêt à me protéger contre un danger invisible mais bien réel. Étienne, l'homme que j'avais cru connaître, apparaissait sous un jour tout à fait différent, une ombre insidieuse glissant derrière son sourire, ses absences, ses silences. Mon esprit s'emballait, chaque pensée était un tourbillon d'angoisse et d'incompréhension. Était-il un homme double, pris dans un jeu dangereux dont j'ignorais tout? Ces révélations semblaient si énormes, tellement irréelles, que mon cœur refusait de les accepter. Pourtant, les preuves étaient là, froides et implacables. Les photos, les échanges codés, les noms inconnus. Tout cela formait un puzzle inquiétant, dans lequel j'étais désormais piégé. Max posa sa tête sur mes genoux, et je sentis une vague de chaleur me traverser. Sa présence fidèle était mon seul ancrage dans ce chaos grandissant. Je ne pouvais plus reculer, plus me cacher derrière des illusions. La réalité s'imposait avec la force d'une tempête. La vérité n'était plus une option, mais une nécessité, même si elle menaçait de tout briser. Je repensais à toutes ces nuits passées seules dans ce salon, à son absence qui me pesait tant, à la sensation grandissante qu'il y avait quelque chose que je ne voyais pas, quelque chose que je refusais de voir. Et maintenant, cette nuit-là, tout éclatait, brutalement, sans avertissement. Mon monde s'effondrait, et je me retrouvais au centre d'un mystère plus grand que moi. Je sentis la colère monter, mêlée à une peur viscérale. Comment avait-il pu me mentir? Était-ce de l'amour ou une illusion? Chaque question semblait sans réponse, chaque pensée un poids lourd à porter. Max grogna soudain, comme pour me rappeler que je n'étais pas seul, que je pouvais encore me battre. Cette nuit-là, le silence de la maison se transforma en un tumulte intérieur, un cri étouffé qui résonnait dans mon âme. La vérité, aussi dure soit-elle, m'appelait. Et je savais que je devais répondre, quel qu'en soit le prix. Mais au fond de moi, une peur terrifiante s'immisçait. Allais-je pouvoir affronter ce qui m'attendait au-delà des apparences? Le secret d'Étienne était une bombe à retardement, et le compte à rebours venait de commencer. Le poids de la vérité pesait lourd sur mes épaules, et pourtant, je sentais au plus profond de moi une force nouvelle, une détermination qui refusait de me laisser sombrer. La maison de Saint-Rémy-de-Provence, si longtemps refuge, était devenue le théâtre d'un drame dont j'étais désormais l'actrice principale. Max, fidèle à mes côtés, semblait comprendre que cette nuit serait le tournant de nos vies. Alors que je m'apprêtais à refermer les documents que Julien m'avait remis, un bruit sourd retentit dans le salon, comme un écho venu du passé. Mon cœur s'emballa, tandis que Max se dressait brusquement, les oreilles dressées, les muscles tendus. Je n'étais plus seul face à ce mystère. Quelque chose, ou quelqu'un, venait de franchir le seuil de mon existence. Je posai les yeux sur la fenêtre, et dans la pénombre, une silhouette se dessina, familière et pourtant menaçante. Étienne. Il était là, immobile, comme une ombre venue briser le fragile équilibre de ma vie. Son regard croisa le mien à travers la vitre, chargé d'une intensité que je ne pouvais déchiffrer. Était-ce un avertissement, une menace, ou un appel silencieux? Je sentais la peur mêlée à une étrange fascination, un mélange explosif qui me paralysait et pourtant m'attirait irrésistiblement. Max grogna doucement, avertissant du danger imminent, mais je savais que quelque chose d'inévitable venait de commencer. Le secret d'Étienne, cette double vie cachée derrière les apparences, allait nous entraîner dans un tourbillon dont je ne pouvais prévoir l'issue. Je pris une profonde inspiration, serrant la main de Max contre moi, prête à affronter ce que la nuit me réservait. Les ombres dansaient autour de nous, et le silence s'était transformé en un cri puissant, chargé de promesses et de menaces. La vérité n'était plus un choix, elle était devenue une nécessité, un passage obligé vers un avenir incertain. Alors que la porte s'ouvrait lentement, dévoilant la silhouette d'Étienne dans toute sa complexité, je compris que rien ne serait plus jamais comme avant. Le mystère qui m'avait enveloppé allait se révéler, et avec lui, une série d'épreuves qui mettraient à l'épreuve tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la confiance et la loyauté. Dans ce souffle suspendu, entre peur et espoir, je me préparais à plonger dans l'inconnu. Max, mon fidèle compagnon, était là, prêt à me suivre jusqu'au bout du chemin. Et moi, Camille, j'étais prête à affronter la tempête, à découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Une nouvelle vie commençait, et avec elle, un mystère qui ne faisait que commencer.